Bonjour à tous, c'est Jean et Myriam. Salut Myriam. Salut, Ça va aujourd'hui? ça va bien, merci. Ouais. Aujourd'hui, on va parler du verlan parce que on en avait parlé un tout petit peu dans l'épisode 19, je crois, sur la troncation. Et aujourd'hui, on va faire un épisode dessus parce qu'en fait, c'est un gros morceau de l'argot en français. Enfin, on l'utilise beaucoup quand on parle l'argot. Et du coup, c'est important, je pense. Ça fait partie de la vie quotidienne des Français et c'est ce qui pose problème. Hein. Quand on entend du français, on comprend pas. Ben, il y a beaucoup de mots en verlan aussi. Donc, le verlan, qu'est-ce que ça veut dire, Myriam? C'est le mot à l'envers de à l'envers. Donc Ouais. envers, verlan. Moi, j'avoue que on utilisait ça quand on était petit, adolescent. On avait notre vocabulaire de jeune entre guillemets, et puis ça nous a suivis à l'âge adulte, et puis on continue à en employer même aujourd'hui. Ça reste quand même très populaire. C'est familier hein, comme langage. Mais c'est vrai qu'on l'entend souvent, même dans le milieu de la restauration. Certaines personnes peuvent employer des mots comme ça, donc c'est bon à savoir de connaître des mots de verlan. Ouais, c'est de partout, de plus en plus, même à la télé, on peut aussi en entendre. Euh, c'est donc ça existe depuis. Enfin, moi j'ai vu que ça existait depuis le 19e siècle, mais ça a eu un regain d'intérêt, on va dire, avec les vagues d'immigration qu'il y a eu en France, et donc dans les banlieues, il y a un langage qui s'est créé, etc. Et ça a vraiment. C'est en plein boom là, ouais, depuis les années 60-70, et ça a grandi, voilà. Et aujourd'hui, ça s'est popularisé, je pense, dans d'autres euh, dans d'autres parties en fait de la société à travers la musique, rap, hip-hop. Ça a vraiment popularisé cette façon de parler. Et puis il y a aussi Renaud, le chanteur, qui a beaucoup utilisé de verlan, notamment son album qui s'appelle, ou la chanson qui s'appelle Laisse béton. En fait, ça veut dire laisse tomber. Euh, et c'est très très populaire, vraiment. Donc Renaud, lui, c'est un chanteur très populaire. Effectivement, il a popularisé à la fois l'argot de manière générale et puis le verlan aussi. Euh, donc, par rapport au verlan, techniquement, en fait, c'est simplement, on va inverser des syllabes, on va changer de place. Donc, l'envers, ça fait verlan, comme disait Myriam, et on fait ça pour tous les mots. Donc, le français se prête très bien, en fait, à ce verlan, puisque le français est une langue très très marquée hein, au niveau des syllabes, et on joue beaucoup avec ça. Donc, il y a plusieurs façons de faire du verlan. La première, effectivement, c'est qu'on va juste découper le mot, donc l'envers à l'envers, hein, donc l'envers, on va le découper en syllabes et on va inverser. Après, on peut aussi, comme on avait vu dans l'épisode de la troncation, là, on peut couper, en fait. Par exemple, frère, ça fait refrais, et après, ça fait ref. Donc, c'est un mot qui est transformé deux fois. Donc, il faut pas vous inquiéter, c'est normal que vous ne compreniez pas. Même aujourd'hui, quand on regarde des films Netflix, il y a beaucoup d'argot, beaucoup de verlan, donc c'est complètement normal. Il faut simplement les apprendre. On vous laissera une petite liste des mots les plus connus en transcription. Comme ça, vous serez plus perdu. Et voilà. Après, il y a des mots qu'on a utilisés, comme par exemple zik. Zik, ça veut dire musique. Le mot original zikmu, mais zikmu, il y a vraiment personne qui dit ça aujourd'hui. Le fait de dire zikmu, c'est très très ringard, par exemple. Zik, encore, ça va. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que la première version, la V1.0 d'un mot verlan, n'est plus très acceptée, voilà, n'est plus très actuelle. Voilà. Est-ce que tu en as, toi, que tu utilises particulièrement? Euh, En réalité, je suis sûre que j'en utilise beaucoup dans la vie de tous les jours, mais je fais pas attention, je réalise pas, vu que ça fait partie de mon vocabulaire quotidien. Je Ouais, suis sûre que j'en utilise sans même m'en rendre compte. ok. Moi, c'est vrai qu'il y a un mot pareil qui est devenu un petit peu ringard, c'était copine, on disait pinko. On Ouais, le dit plus trop. Ouais.
entre Ok. Pinko, voilà. Donc c'était copine à l'envers. Je pense qu'il y a beaucoup de mots qui étaient à la mode, entre guillemets, quand Ouais. c'était à l'envers à une époque, et plus maintenant. Et voilà, c'est toujours changeant. Donc vu que la langue évolue, les modes évoluent, et c'est vrai que faut rester à la page, hein, donc faut connaître les mots à dire en verlan, ceux qui sont dans la mode du moment, C'est et ceux ça. qui on doit pas Et dire. c'est intéressant ce que tu dis ouais, sur la tendance. Effectivement, c'est le français est une langue très très vivante. Bon, je pense qu'il y a d'autres langues aussi, mais bon, concernant le français, c'est assez clair. On a des périodes où on va utiliser certains mots, puis après 5 ans, 10 ans plus tard, ce sera d'autres mots et ça vit beaucoup. Et bah, des verlans connus, bah, il y a par exemple meuf, hein, pour dire femme, Mm. euh, à donf pour dire à fond, dans le sens à fond, ça veut dire très rapidement, par exemple. Il y a des mots classiques comme, bon, on avait dit meuf, teuf, encore celui-là, je sais pas s'il est toujours très utilisé, pas trop, hein, Un un petit peu, peu, ouais. ouais, Et un très très utilisé, ouf. Je pense que ouais, celui-là, vous l'avez c'est utilisé, ouf. ouf. Ah, ça veut dire fou, mais on l'utilise vraiment donc tout le temps, hein, hein. C'est Mm. ouf, voilà. Donc c'est vraiment, ça fait partie, c'est du nouveau vocabulaire. On peut considérer que c'est à la fois des synonymes. Enfin, c'est le même mot, mais ça devient des synonymes et ils ont une connotation un petit peu différente. Il faut aussi avouer que le sens parfois est légèrement différent. Ça n'a pas la même connotation, on va dire. Voilà. Mm. Ref qu'on avait vu, je sais pas moi, chelou pour dire louche. Et aujourd'hui, enfin honnêtement, moi je dis jamais louche. Enfin, c'est pas du tout, ça exprime pas du tout la même chose. Enfin, je trouve que c'est Mm. pas assez fort, c'est pas coloré. Je sais pas, il y a. Qu'est-ce que t'en Oui, penses? ça va pas. Le mot louche, c'est trop soutenu pour ce qu'on veut dire. La personne, Exact. si elle est chelou, quoi, elle est pas louche. Voilà, c'est ça. Et lourd, relou. Donc relou, bah, c'est Ouais. lourd. Relou, c'est lourd. Et donc relou, c'est pareil, hein. Relou, ouais, ce mec, quel relou. Et quel lourd. Ce Mm. serait bizarre de dire quel lourd. Voilà. Donc il y en a plein. Il y a chamé pour Myriam pour Méchant. méchant. Il y a bon, Tromé, on l'avait vu pour Métro. métro. Chum pour moche. Ah ouais, ah bah là, lui, je l'avais même plus. Ouais. Il y avait quoi d'autre? Bon, béton, tombé, voilà, ok, il y en a plein, hein. Tof, Mm. photo, voilà. Alors, il y a un truc, il y a un truc aussi, il y a des expressions. Euh, il y a des expressions. Bon, c'est ouf, par exemple, c'est une expression. Ça veut dire c'est incroyable, c'est incroyable, c'est fou, quoi. Il y a quoi? Il y a comme as. Mm. Donc c'est marrant, c'est ça. En fait, on l'a inversé. Donc là, on n'a pas inversé vraiment une syllabe, on a inversé des lettres. Parce qu'il n'y a qu'une syllabe dans ça. Et on va dire as. Voilà. Et il y a un certain type de verlan où il s'est créé comme ça. En fait. On va inverser les lettres. Je crois qu'il y a chien aussi, on dit yinche. Ouais, des choses comme ça. Mm. Il y a quoi d'autre comme expression? En deux spies. Oh, alors celui-là. Ah ouais. Là, c'est un mot anglais qui a été verlanisé. Donc, c'est ça, hein, speed. C'est ça. Ouais. Et donc, en speed, donc moi, c'est l'argot, je veux dire, très rapidement. Et en deux spi, ben, on a verlanisé un mot anglais. Voilà. Donc, c'est pour vous dire la créativité des gens, en fait, hein. Les Mm. Français, il y a vraiment la langue est très vivante, colorée, et puis il y a une créativité certaine dans la façon de s'exprimer. Une envie d'être original, une envie de créer, voilà, tout simplement, une envie de créer euh, un langage ouais, spécial pour un groupe Mm. de personnes. Voilà. Donc, ouais, on va vous laisser une liste de tous ces mots-là. Zarbi, bizarre. Ah oui. Et il y a même des mots comme toi ou moi, on dit what ou wam. Hein. Mm. Tu viens chez wam, eh bien, ça veut dire tu viens chez moi. Donc, tout est possible. Et comme tu disais, enfin Myriam, on peut en créer, quoi. On peut faire ce qu'on veut. Ouais.
C'est vraiment de l'appropriation du vocabulaire et c'est se créer une identité à soi ou à un groupe d'amis. Parce que par exemple, il y a des mots que j'ai jamais mis en verlan. Bah, certains groupes d'amis vont avoir un mot en verlan et on va du coup l'adopter si on aime bien ce mot. Parce qu'il y a il y a la connotation, comme on l'avait dit avec chelou, c'est pas la même valeur. Et du coup, c'est vrai qu'on aime bien aussi avoir des beaux sons, ou alors des sons différents, mais aussi la valeur qu'on a associée au mot qui change en le mettant en verlan. Ouais, ouais, c'est très important et ben, comme dans le livre là qui est disponible sur le site It's French Juice, il y a des niveaux de français et on va pas utiliser le même vocabulaire. Quand on s'adresse moi avec la famille, les amis, un banquier, un patron, peu importe. Ouais, on a vraiment des vocabulaires, on doit s'adapter. Et donc Mm. c'est partie de la difficulté. Mais en tout cas, voilà, jetez un œil sur la liste qu'on va vous fournir avec la transcription. Euh, un dernier mot, toi, Myriam, est-ce que... En verlan, là tout de suite, j'en ai pas. Ok, bah c'est pas grave, je te donnerai la liste. Ah, Et il va falloir que je révise. bah, il faut que je révise, ouais. Et puis, non, une petite blague pour terminer. Je sais pas si tu connais cette blague, mais c'est une blague assez amusante, moi j'aime beaucoup. C'est, est-ce que tu connais le numéro de téléphone de la poule? Non. Non? Numéro de téléphone de la poule? 444, c'est un œuf. J'adore cette blague. Ah oui, pas mal, pas mal. Donc voilà, avec les chiffres, effectivement, 444, c'est un œuf. Donc bah, c'est 444, code, 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 hein, un peu comme le bruit de la Mm. poule. Et c'est un œuf, ben voilà, c'est un œuf. Elle a pondu un œuf. Voilà, eh bien, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, regardez la liste de Verlan. Euh, et puis, je vous dis à la prochaine fois. Salut Myriam. Salut.